Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, c'est Monsieur Piwell et je suis tout seul, et ouais je ne suis pas en compagnie de Monsieur Val parce que bon c'est un tutoriel assez simple que je peux faire moi-même. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer le concept de cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre comment créer une radio avec Radionomie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur radio mais qui n'arrivent pas à diffuser leur musique ou autre, qui n'arrivent pas à faire de live, donc je vais tout vous expliquer. Donc maintenant on va tout de suite s'inscrire déjà, parce que bon, pour créer une radio il faut s'inscrire. Donc voilà, donc moi je vais pas m'inscrire parce que je suis déjà inscrit, mais sinon vous remplissez ce formulaire avec le nom de l'utilisateur, le sexe, la date de naissance, l'email et le mot de passe. Et bien sûr décochez ça, parce que les news on s'en fout un peu, mais cochez plutôt j'accepte les conditions générales d'utilisation, pardon. Excusez-moi là, j'ai mal à la gorge. Donc voilà, après, bon, pour ceux qui sont enregistrés, vous allez confirmer votre email. Mais pour ceux qui sont déjà enregistrés, pour ceux qui viennent de s'inscrire, pardon, vous allez recevoir un mail de confirmation. Vous connectez dessus, voilà, vous acceptez tout et tout. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous vous identifiez. Donc après voilà, il vous emmène ici avec Fenning. Bon, ça c'est mon nom de compte, hein. Mon compte, ma radio, des connexions, etc., etc. Donc, écoutez, moi, donc pour créer votre radio, après vous allez dans en savoir plus. Parce que moi, bon, je vais pas la créer avec vous, mais moi parce que je l'ai déjà créé, donc je vais faire les étapes sans les faire. Donc voilà, donc vous allez cliquer sur en savoir plus ici, en dessous du gros logo Radionomie, et vous descendez tout en bas. En dessous de cette vidéo, il y a un bouton créer votre radio, et voilà, il vous emmène là-dessus. Donc voilà, donc on se retrouve ici sur une page de créer votre radio. Avec, il vous explique un peu tout en fait. Choisissez, voilà, avec le nom de votre radio avec précaution. Vous ne pourrez pas la modifier par la suite. Et le lien donnera ceci en fait. Ça sera radionomie.com, le nom, slash le nom de votre radio. Donc moi c'est plutôt ça. Bon, j'ai choisi ça, fanning-craft slash non .play the radio. Vous pouvez faire plusieurs pages, hein. Il y a cette page là, ce type de page là, voilà. Et il y a ce type de page dans ces radionomie.com. Voilà, il y a ce type de page là. Donc voilà, avec votre radio, vous pouvez la télécharger en Winamp, en iTunes ou en Windows Media Player. Donc voilà, vous pouvez tout faire en fait, hein, avec vos lecteurs médias, vous pouvez lire votre radio très facilement. Donc voilà, revenons-en à la création. Donc voilà, ici vous allez dans le nom de radio, vous allez entrer le nom de la radio, hein, bien sûr test. Moi c'est test YouTube. Hein. Tac, vous allez entrer, je sais pas, genre aventure ou hit ou etc quoi. Alors ici logo, alors non, langue, bon je pense que si vous écoutez ce tutoriel c'est que vous êtes français, donc il n'y a pas besoin de préciser ce point là. Donc après on a logo, alors le logo il va s'afficher quand on va aller sur votre radio. Alors attendez, hop, radio.php, donc voici le logo qui s'affiche. Alors il s'affiche ici, voilà, il y a ce logo là, il vous l'affiche. Ou alors sur votre page .playtheradio.com, enfin .playtheradio.com, je sais plus si c'est ça, mais bon c'est pas grave, on va voir. Non, c'est pas ça. Funningcraft.play, voilà, .playtheradio.com, c'était ça, mais bon je sais pas pourquoi il me l'a pas mis. Donc voilà, et là ou alors il s'affiche ici sur votre page. Bon moi j'ai mis un logo tout banal, hein, mais vous pouvez changer à tout moment. Bien sûr, parce que bon, c'est pas le nom de la radio, vous pouvez pas le changer, mais par contre le logo, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, il est encore affiché ici, donc il n'y a pas de souci. Votre logo est affiché partout, donc choisissez-en un bien, pas trop, et surtout pas trop provoquant, parce que sinon Radionomie vous enlève votre radio et ils vous bannissent du site. Donc c'est un peu, oui je sais, hein, un pote à moi s'est fait bannir du Radionomie à cause d'un logo. Bref, après vous mettez nom, prénom, bon ça vous mettez vos informations personnelles, la rue, le code postal et le pays. Bon, si vous m'écoutez encore une fois, c'est que vous êtes en France. Donc voilà, vérification des mots. Donc là vous allez taper le code qui est inscrit. Là exemple YGR G2X4. Donc si vous le voyez pas, vous pouvez faire jouer le code. J'en ai vous le dit à l'oral, hein. On va essayer. Je sais même pas ce que ça donne. Non bah ça donne rien en fait. Bref, ou sinon. Ah si. Je sais pas si vous entendez, mais en tout cas moi j'entends. C'est bon, c'est bon. Chut. Merci. Donc sinon vous pouvez carrément changer de code. Voilà, il vous fait ça. Non, merci de pas, s'il te plaît, parler, madame. Oh, 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 oh. Voilà. Donc on va essayer, on va quitter vite fait cette page parce qu'elle nous énerve la madame.
Donc voilà, vous tapez votre code et après vous faites bien j'accepte les termes d'utilisation parce que sinon ils vous accepteront pas votre radio. Et après vous faites envoyer. Donc voilà, et après on se retrouve ici. Et voilà. Donc après ça c'est votre interface vous pouvez gérer votre interface via cet espace là. Donc je vous conseille de prendre en favori ce site là, producteur.radionumi.com. Je sais pas comment on dit, donc m'en voulez pas. Voilà, donc moi je l'ai mis en favori. Moi je l'ai pas mis en favori, mais bon, je le connais par cœur ce site. Donc voilà. Alors au début, il va vous marquer il va vous marquer à la place de Phonicraft votre nom de radio, mais entre parenthèses inactive. Mais comment enlever ce inactive? Donc voilà. Donc on va voir ça dans quelques instants. Donc je vais déjà vous expliquer comment écoutez comment la gérer, comment mettre des musiques et tout. Donc vous allez déjà télécharger Radio Manager. Vous allez cliquer sur le premier lien, Radio Manager. Et vous faites dernière version du Radio Manager. Donc moi je vais pas l'installer parce que je l'ai déjà. Voilà. Donc après il vous affiche, vous avez juste à ouvrir ça en WinRAR ou en autre. Et il vous affiche, votre truc, vous double-cliquez dessus, vous l'installez. Bref, vous faites tout pour l'installer quoi. Je trouve plus mes mots moi. Donc voilà, donc moi normalement il vous affiche pas ça, il va vous afficher une interface. Vous allez devoir mettre votre email et votre mot de passe dans les cases demandées. Vous allez faire entrer. Donc au début, il va vous faire ça là. Attendez, moi je vais faire OK. Donc il va vous faire Radio Manager charge. Donc je vous dis, ça met très longtemps. Alors là, faut pas vous inquiéter, ça met énormément longtemps au niveau de ça. Donc c'est le temps qui charge. Moi, ça va pas mettre longtemps parce que il est déjà chargé. Donc là, il y a juste un temps d'un tout petit peu, mais bon, il a pas décidé. Ouais, voilà. Ah, alors voilà, message important. Bon, ça c'est les messages voilà, genre la diffusion est obligatoire lors de vos émissions en direct, toutes les infos, voilà. Donc voilà, moi je dirais ça plus tard, hein. Hop, voilà. Donc voilà, alors ça c'est l'interface de Radio Manager. Donc voilà, en haut il vous affiche, Radio Manager Phonicraft, voilà, il vous affiche votre nom, le nom de radio, etc. Donc voilà, alors là je vous expliquais déjà les colonnes à gauche. Donc il y a librairie audio. Librairie audio, bon c'est là où vous avez vos bacs, vos playlists et tout. Clock les playlists, c'est pour définir une clock, c'est-à-dire une heure de playlist. Après vous pouvez l'élargir, bref, on verra ça dans quelques instants. Et dans Day Template, c'est les journées, voilà, Day Template, journée type. C'est là où vous allez mettre les clocks et playlists que vous avez créées. Vous allez toutes les mettre là-dedans, on verra ça après, vous inquiétez pas. Planification, c'est pareil, c'est comme Day Template, hein. Et gestion des fichiers, c'est toutes les musiques que vous avez upload pour le moment. Donc voilà, je vais déjà vous expliquer comment ajouter une musique parce que c'est le principal. Donc voilà, vous allez cliquer sur gestion des fichiers et ajouter un élément personnel. Vous allez choisir un jingle, musique, bon bref, intervention, voilà. Moi j'ai choisi musique pour ajouter une musique. Et là vous allez choisir votre musique. Donc moi je vais choisir un LMFAO, voilà. Hop. Donc là à partir de là vous pouvez l'écouter. Voilà, ça c'est la musique de l'MFAO, hein, qui est très bien, je précise, franchement, nickel. Donc là, après vous allez mettre le nom de l'artiste parce qu'en général ils se mettent pas. Et là vous allez mettre Champagne Shower. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein. J'avais oublié d'arrêter. Donc voilà, vous mettez LMFAO, hein, Champagne Shower, et vous faites suivant. Voilà, et après vous faites terminer et il va vous emmener dans... Moi je vais pas l'envoyer parce que j'ai déjà envoyé. Il va vous emmener dans les envois en cours et là il va vous mettre l'état d'upload. C'est-à-dire combien de temps il reste, combien de pourcents il y a d'upload déjà. Donc voilà, et après ils vont s'afficher. Alors oui, alors attends, j'ai oublié un petit truc. Dans musique, dès que vous avez ajouté une musique, il va vous demander, voilà, parcourir. Champagne Shower, on va la reprendre, hein, celle-là. Donc là voilà, vous voyez bien box. Vous touchez rien là-dedans, normalement vous avez rien à toucher, sauf si vous y connaissez, vous y touchez. Un tag vous pouvez en mettre. Vous pouvez mettre aussi un. Oups. Vous pouvez mettre aussi un logo. Donc là il n'y a pas de souci. Et vous choisissez box. Alors box, c'est là vous allez mettre vos musiques. Donc vous voyez là il y a mon bac. Voilà. Voilà, là il y a mon bac. Et dans mon bac il y a toutes mes musiques. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais ça va s'arranger. Donc voilà, et vous pouvez aussi créer des bacs, hein. Vous cliquez sur ma musique, vous faites ajouter. Donc là on va faire YouTube test. Là, vous mettez ce qu'il y a, hein, jingle ou musique. Nous on va mettre musique. Couleur, je vous conseille de mettre une, même si ça vous intéresse pas.
Une description, c'est bien aussi parce que ça peut vous servir en cas de problème. Parce qu'en fait, je vous explique la couleur, ça va vous servir au niveau des clocks, les playlists, des day templates et des planifications. Donc voilà, donc moi je vais la supprimer parce qu'on a déjà... Bon, allez, on va les laisser, on va prendre Excel là. Donc voilà, on va gestion des fichiers, ajouter un fichier personnel, musique, non, jingle, oh, je suis pas bien moi. Annuler. Hop, on y retourne, musique, parcourir et vous rechoisissez la musique que vous voulez. Voilà, LMFAO, type YouTube test, LMFAO, Champagne, Showers. Voilà, et pas besoin de faire suivant, enfin normalement ça vous sert à rien, sauf si vous connaissez encore une fois. Donc nous on va faire terminer. Si vous voulez en ajouter des autres, c'est vous faites nouveau. Si vous voulez voir les uploads en cours, vous faites